mec qui fait 10K par mois en France ou plus de 10K par mois, généralement, voilà, soit il est posé, il a sa meuf, voilà, il a sa meuf qui est là, qui est en place. Et voilà, donc généralement un mec qui a galéré, qui vraiment, qui pas un fils de, voilà, de riche ou un héritier, je vous parle pas de quelqu'un qui vient d'une famille, d'un milieu aisé, je parle vraiment de quelqu'un qui est parti de rien du tout, qui a galéré, qui a mis peut-être 1 an, 2 ans à vraiment réussir son business et faire dans les 10 000 € par mois, un peu plus de 10 000 € par mois, et beaucoup plus même. Euh, Il y a peut-être deux solutions. Soit c'est avec un mec, il va se dire, bon, maintenant j'ai de l'argent, c'est pas grave, je me prends des meufs qui profitent de mon argent, et puis voilà, au moins elles sont belles, moi je fais ce que j'ai à faire, et elles, c'est pas grave, elles profitent de mon argent, et puis basta. Au moins je le sais, il est conscient de ça, et puis voilà. Donc il y a ce type de mecs-là, ils vont n'avoir rien à foutre, ils veulent juste bah, la femme, ils savent qu'elle profite de leur oseille, eux ils ont ce qu'ils veulent aussi parce qu'ils ont une belle femme. Voilà, ils font leurs affaires, ils la rincent un peu, ils font leur truc. Elle a ses cadeaux, elle a son argent, elle a ses sorties, elle a son lifestyle, et lui, il est content, il a le type de style de meuf qu'il veut, euh, et il s'en fout que voilà, elle en veut pour son argent, et voilà, il est avec elle juste pour voilà, la rincer et faire ses affaires avec elle, et il s'en fout qu'elle soit avec lui juste pour le cash. Lui, ce qu'il veut, c'est la mettre bien et voilà, être en gros euh, bah, être prêt à payer pour être avec elle. Et voilà, lui, ce qu'il veut, c'est juste être avec elle, la mettre bien. Et puis il s'en fout s'il doit lui payer telle et telle chose. Et si elle l'a que pour son argent, il veut juste. Bah, il se sert de son argent justement pour être avec elle et pour voilà, il la met bien, ils font des sorties. Et voilà, lui, il a ce qu'il veut à côté. Il a ses affaires, bien sûr. Et, euh, et voilà, ils font leur truc et puis c'est très bien. Donc il y a ce type de personnes-là. Et généralement, voilà, ça va être des trucs, ça va tenir une nuit, 2 nuits, peut-être 2 semaines, peut-être plus de 3 mois, peut-être 6 mois. Généralement, ça tiendra pas longtemps. Ce, ce premier cas-là, tu vois. On va dire, le mec, au bout d'un moment, il va dire, vas-y, c'est bon, je me suis trop fait prendre pour un pigeon. C'est bon, t'es bien. Tu vois, au bout d'un moment, t'as fait 6 mois, c'est la meuf, tu la rinces. C'est bien, t'as ce que tu veux, tu fais tes bails. Voilà, vous faites vos bails ensemble et tout. Tu la mets bien, mais après, voilà, après 6 mois, une fois que c'est bon, t'en as marre, tu l'as saigné, c'est bon, tu vois, au bout d'un moment, même elle, enfin, après, peut-être, elle aura toujours voulu, elle en voudra toujours à ton argent, tu vois, mais toi, au bout d'un moment, voilà, ça va te saouler. Soit d'être pris pour un pigeon, soit elle va te saouler, euh, tout simplement, t'en auras marre, voilà, juste de rincer, et juste pour l'avoir avec toi, et voilà, peut-être qu'à bout d'un moment, tu vas t'en lasser, en fait. Donc voilà, généralement dans ce premier cas-là, ça va être ça le souci en fait, c'est c'est que ça va pas durer longtemps en fait, tout simplement. Après il y a le deuxième cas où le mec voilà, il s'en est sorti, il a réussi à faire voilà 3 ans, je sais pas 2 ans, il s'est stabilisé, voilà maintenant il est à 10K, plus de 10K par mois. Bah qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas prendre une meuf. Soit il est déjà posé, donc ça, c'est il est posé, c'est carré pour lui, tant mieux, parce que ça l'a permis d'avoir la tête sur les épaules, la tête sur le business, voilà, vraiment focus. Il y a des mecs, après, c'est l'inverse. Il y a des mecs qui préfèrent être seuls et ils sont plus focus sur leur business à fond. Et il y en a, ils préfèrent être en couple, ils y arrivent mieux en couple. Et ça les permet aussi bah, de ne pas avoir à penser aux meufs et à se focus aussi que sur leur business. Euh, voilà, il y en a, c'est totalement l'inverse. Ils vont préférer justement ne pas être en couple et ils vont se focus que sur leur business. Après, c'est pas pour autant qu'ils vont. Pour autant. C'est pas parce qu'ils sont pas en couple qu'ils vont vouloir aller chercher. Avoir, on va dire, faire du business et en même temps chercher courir derrière les meufs. Ça veut pas dire ça, mais voilà, ils vont préférer peut-être être seuls
et, euh, et se focus à 100% leur vie sur le business sans voilà, avoir une meuf à côté, etc. Donc voilà, il y a soit ça, ou soit après, bah, il y a on va dire, avec le premier cas, donc il y a le mec qui la rince, etc. Et qui sait que c'est un pigeon et qui se fait michetonner, qui en est conscient. Après, voilà, généralement, ça finit pas loin. Donc les meufs, après, se retrouvent seules. Elles se retrouvent seules et du coup, bah, elle était avec un mec qui la rince pendant 6 mois avec un super lifestyle et finalement, elle se retrouve du jour au lendemain où elle a pas de cash et sait pas quoi faire, quoi. Avec ses sacs Louis Vuitton. Donc en gros, euh, donc en gros, voilà, voilà pour ça. Et après, il y a le cas où vraiment le mec, il fait 10K par mois et il va pas se casser la tête à aller chercher une fille qui en veut que pour son argent. Ça, c'est clair. Ça, je vous le dis. Donc, s'il y a des filles, en plus, sachant que c'est faire 10K par mois, c'est que les 1% des mecs. Que le 1% des mecs en France qui font minimum 10K par mois. Euh, donc, c'est très peu. Donc, celles qui croient que les mecs comme ça va tomber du jour au lendemain, il y en a partout, ça va tomber du ciel. En gros, il y a des mecs riches un peu partout et tout ça, tout le monde est dans le business. Non, pas du tout en fait, pas du tout, pas du tout. Il y en a qui galèrent tous les mois, il y en a qui sont salariés, il y en a qui sont ouvriers, il y en a qui sont toujours en. Ils plafonnent entre 1005 et 2000. Donc voilà, si la meuf elle ne travaille pas non plus, bah s'il n'y a que le salaire du mec à 1005-2000, au bout d'un moment c'est compliqué. Tu vois, donc dans les 10%, dans les 1%, pardon, en France, donc ceux qui gagnent dans les 10K par mois, bah, les meufs qui cherchent enfin les michtos qui cherchent un mec qui va tomber sur elle comme ça parce qu'il gagne 10K et qui va les choisir, faut s'enlever cette idée-là de la tête en fait. Un mec qui fait 10K par mois, généralement il va chercher une meuf soit qui a autant d'argent que lui, soit qui vraiment lui va la choisir mais qu'elle aura du mérite, qu'elle saura faire quelque chose de sa vie, qu'elle vraiment qu'elle soit qu'elle en veuille pour lui en fait, qu'elle en veuille pas pour son argent. Il va chercher à s'intéresser à une femme qui en veut vraiment, qui a la tête sur les épaules, qui est stable, qui a, qui vraiment a fait en sorte d'être là où elle en est aujourd'hui. Euh, voilà, il va pas se dire, ah putain, maintenant je fais 10K par mois, j'ai galéré, j'ai trimé. Putain, vas-y, maintenant je vais chercher la première michto qui va en vouloir à mon bif et à me sucer mon bif, qui va me le téter, qu'on va aller au resto tout le temps, machin. Alors que lui, il a l'intelligence financière et il a galéré pour avoir cet argent-là, pour se stabiliser, avoir ce niveau de vie, être vraiment en place. Il va pas chercher, je vous le dis, il va pas chercher une meuf, chercher à se mettre à une meuf, même si elle est belle. Il va pas chercher à se mettre avec une femme qui vraiment qui sait rien faire de ses petits doigts, qui sait ni faire à manger, qui sait rien faire du tout, qui est là, qui veut juste des sacs à main, juste des sorties, juste des soirées et qui veut juste voilà un mec qui est en place qui veut juste rouler dans des belles voitures et qui va lui sucer son argent, qui va vouloir un resto aussi, un resto par là, un voyage par-ci, un voyage par là. Le mec qui a l'intelligence financière et qui fait ses 10K par mois, sur les 1%, t'en as très peu qui vont vouloir sortir avec une meuf comme ça. Ils vont vouloir plutôt se mettre avec un couple avec une meuf un peu plus discrète, qui a du mérite, etc., qui va le pousser encore plus haut. Donc voilà, pas qui va lui sucer son argent. Donc les meufs qui pensent que c'est comme ça, qu'il y a des mecs qui sont dans le top 1% des mecs qui vont leur tomber dessus comme ça par hasard, qui vont tomber du ciel et qui vont venir comme ça les aborder en soirée. Ah, tu vois, je fais 10K par mois, machin. Non, non, ça c'est pas comme ça. Donc ça faut faire attention. Et celles qui croient que les mecs vont tomber du ciel comme ça, bah vous allez attendre longtemps et je vous dis à 30 ans, 35 ans, vous serez peut-être encore célibataire, voire plus, voire 40 ans. Donc un mec, voilà, dans les 1%, dans le top 1%, là sinon vous vous enlevez carrément 0,5. Ça veut dire il vous restera vraiment 0,5% de chance. En plus de ça, si vous êtes fermé, etc. Donc soyez plus ouvert. Mais voilà, déjà pour avoir le 1%, c'est pas en étant intéressé que par l'argent des mecs qui sont dans ce top-là, 1%, que vous allez les avoir. Ou en pensant que ça va tomber du ciel. Pas du tout. Euh, Voilà, ceux qui sont dans le top 1%, ils recherchent une femme qui, justement, elle n'est pas là pour leur argent, elle est là vraiment pour eux et
voilà, pour leur caractère, pour leur physique, pour leur état d'esprit, leur mental, euh, et comment ils sont bien intérieurement, aussi physiquement, on va pas se mentir. Mais surtout, voilà, est-ce qu'il a la tête sur les épaules? Voilà, après, est-ce qu'il est en place financièrement? Ça, c'est une chose, mais en tout cas, faut être là pour le mec en premier et pas pour son argent. Je parle pour les meufs, en tout cas, à l'inverse, ce serait pareil. Mais en tout cas, voilà, tu vas être là. Non, pas un mec, tu vas pas voir courir un mec qui, genre, derrière une meuf parce que genre, elle a de l'argent. Ça peut arriver, hein, je fais pas une généralité, bien sûr, dans ce que je dis, mais euh, voilà, un mec qui va sortir avec une meuf, si c'est bien, si elle fait 10 000, bon, tant mieux. Bon, après, l'inverse, c'est un peu compliqué parce qu'en vrai, il y a des mecs qui n'aiment pas non plus qu'une femme fasse plus que eux en, en revenu, mais dans tous les cas, s'il va sortir avec elle, ça va être pour elle, vraiment pour elle, parce qu'il la kiffe. Sur le long terme, ça va pas être juste pour son oseille. Et les meufs, pareil, bah, les meufs, bah, soyez avec le mec. Pour lui, et pas pour son oseille. S'il fait 15K, 5K par mois, c'est très bien. Après, ça, c'est après par la suite. Mais voilà, dans un premier temps, intéressez-vous pas que à l'argent, intéressez-vous à la personne, vraiment à la personne. Et après, bah, si il est bien financièrement, bah, c'est très bien. Ça, vous le verrez aussi. Mais après, c'est pareil, faut faire en sorte que de vous-même élever votre partenaire, que vous soyez un gars, vous soyez une meuf, élevez votre partenaire pour que vous, ensemble, vous allez plus loin, que vous dégagiez ensemble plus de revenus, que vous bâtissiez un empire, un patrimoine à deux. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Et non, mesdames, voilà le prince charmant qui fait plus de 10K par mois, il va pas tomber du ciel comme ça. Et sachez juste que voilà, ceux qui font dans les 10K par mois et plus, c'est c'est des personnes qui sont dans le top 1% euh, des gens en France. Ça veut dire pas les top 1%, les plus beaux, c'est les plus musclés, non, c'est pas dans le top 1% des gens en France, ça veut dire que tu es dans le top 1% des gens en France qui ont le plus de revenus. C'est-à-dire, il n'y a que 1% des gens en France, en gros, qui sont dans les 10K et plus. Tout le reste, 99%, c'est-à-dire du reste de la population, vont gagner pas forcément 1 200 € ou 1 300 €. Mais ils vont gagner voilà, en dessous de 10K. Ça peut être 9 000, ça peut être 8 000. C'est déjà très très bien. Ça peut être 6 000, 7 000 € par mois. Ça peut être des salaires de cadre, avocat, médecin, bref. Euh, Technicien, ingénieur. Voilà. Et bon, ensuite, les simples employés, salariés, ouvriers, les métiers un peu plus classiques, qui tournent aux alentours voilà, de 2 000 €, 1 800 €. Mais voilà, ça va être 99%, ces revenus-là, ça va être 99% bah, de la population, du reste de la population. Donc voilà, mesdames. En tout cas, c'est pas une vidéo pour les michtos, c'est pas une vidéo voilà, c'est plus une vidéo en mode voilà, pour prendre conscience aux mecs et aux femmes que voilà, faites attention quand vous faites déjà pour les mecs, quand vous faites déjà dans les 10K, vous êtes dans le top 1%. Donc après, faites attention aux femmes qui vont vouloir que pour votre argent. Et bah, c'est une vidéo aussi pareille pour les femmes qui pensent que, voilà, pour pas qu'elles se retrouvent célibataires à 40 ans, en espérant avoir cherché toute leur vie un mec qui allait être riche, ou un mec qui gagne au loto, ou un mec qui vraiment qui vient et qui fait 100K par mois, 100K par an, et qui va lui tomber du ciel. Donc non, essayez d'avoir un peu la tête sur les épaules, et dites-vous que bah, c'est pas comme ça la vie, quoi, en fait. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao.